Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui ? Comme nous sommes toujours au mois de mai, comme je vous l'avais promis, c'est un mois que je dédie aux livres, même si c'est au mois d'avril, fin avril, qu'il y a eu la journée mondiale du livre, la fête des librairies indépendantes, c'est au mois de mai, avec les ponts, la fin des vacances pour la dernière zone et autres, que je profite de ce mois pour vous partager mes lectures et des livres où j'ai eu des déclics, où ça résonne par rapport à ce que je vous dis et pour pouvoir toujours dans cette intention de prendre soin de vous. Mais avant de vous parler de comment il y a cette relation entre prendre soin de soi et la confiance en soi et du livre de ce jour, comme toujours, nous allons d'abord commencer par notre rituel du slow train. Donc, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre le temps de choisir votre lieu, l'endroit où vous allez vous asseoir, vous allonger, de vérifier que la posture est agréable pour vous, le plus agréable possible. Prendre le temps de vous concentrer sur votre respiration et surtout de lâcher, de montrer à votre corps mental que vous vous détendez par l'expiration et par le léger mouvement d'épaule plus ou moins accentué selon votre posture, votre inconfort du jour et autres, afin de lui montrer par plusieurs fois, au moins 3 fois, que ça y est, vous prenez votre temps pour vous, votre moment de détente. Prenez le temps aussi de vous poser la question de comment vous allez, comment vous vous sentez, et de faire peut-être un scan de la tête aux pieds ou des pieds à la tête pour voir comment ce corps réagit et vous parle. Voilà. Et si besoin, mettez sur pause. Et si c'est OK pour vous, alors on commence avec le livre d'aujourd'hui sur la confiance. Et oui, encore un. Celui-ci s'appelle Boost, faites décoller votre confiance en vous de Jasmin Gerbrid. Et dans ce livre, j'ai pu faire par rapport aux exercices, aux informations qu'il donnait, conseils, suggestions pour augmenter cette confiance en nous, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de liens avec également les suggestions, conseils que je vous proposais pour prendre soin de vous. C'est pourquoi pour celles qui hésitent encore, qui ont du mal à prendre du temps pour elles, à prendre soin d'elles, à trouver la motivation suffisante, c'est peut-être avec ce livre possibilité d'augmenter votre confiance en vous que vous allez pouvoir y arriver, que ça va être le déclic, le déclencheur qui va vous permettre d'enfin oser prendre soin de vous pour augmenter votre confiance en vous.
Mais c'est aussi un livre que, selon les auteurs de Apicratie, le premier livre que je vous ai proposé début mai, où ils diraient que c'est vraiment le livre typique de la science du bonheur, où il y a un peu trop d'injonctions d'une seule manière de faire, où quand même il y a certaines petites phrases, mots qui, moi, m'ont un peu gênée, comme ce n'est pas sorcier, voilà, il n'y a plus qu'à, un peu d'effort et une bonne dose de courage. Bref, ça pourrait être effectivement dans ce cadre-là. Et pourtant, moi j'y ai trouvé des pépites et vraiment des liens, des résonances avec ce que je vous parle pour vous aider, comme moi cela m'a aidé, à prendre soin de moi, à enfin prendre du temps pour moi, à m'octroyer comme je l'aurais autorisé à une personne qui en avait besoin, qui en aurait besoin, de le faire aussi pour moi. Et la confiance en soi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'en ai beaucoup manqué, j'en manque encore. Et d'ailleurs, dans le livre, ils le disent bien que oui, on peut manquer de confiance en soi, mais forcément, il y a un domaine, quand même, on va se sentir beaucoup plus à l'aise, mais ça n'empêche que même si on est à l'aise dans un domaine ou plusieurs domaines, il y aura toujours des moments et des domaines où on aura moins cette belle confiance que nous avons sur d'autres sujets. Donc, pour l'augmenter, pour être de manière générale et de façon plus globale, un peu plus en confiance en soi, sans, je vous rassure, être égocentrique, narcissique, hautain et autres, non. Mais quand on en manque, on se dit, on se sait, on nous le dit, qu'on manque de confiance en soi. Rien de tel que pour l'augmenter un peu, pour en avoir un tout petit peu plus. Et bonne nouvelle, si vous avez déjà commencé avec certains exercices, que vous avez commencé à prendre soin de vous, cela va vous aider aussi à oser et à avoir plus confiance en vous. Donc, c'est parti, et en plus avec une citation que j'ai trouvée dans ce livre. La première citation qui est de Louise Hay. Cela fait des années que vous vous critiquez sans succès. Essayez de vous apprécier et voyez ce qui se passe. J'ai adoré cette citation. C'est pour ça que je voulais en plus commencer, parce qu'elle est au début du livre, et je trouve qu'elle est vraiment parlante et rejoint justement un de mes derniers épisodes où je vous interpellais et vous faisais la réflexion que c'est avec cette fameuse équation, que pour une pensée négative, une critique, même une critique vis-à-vis de nous, il faut 5 pensées positives pour la contrecarrer, la modifier, la rectifier. Et là, en plus, je trouve que par cette citation de Louise Hay, cela permet aussi de se rendre compte que oui, si on se critique sans cesse, que rien ne change, si on fait toujours de la même chose, on aura toujours le même résultat. Et là, dans cette citation, elle propose justement de faire quelque chose de nouveau, de changer ce regard et d'aller plutôt vers de l'appréciation, de s'apprécier. Et vraiment, je suis complètement d'accord et je vous invite, même si je sais qu'au début c'est très difficile car c'est une habitude inconsciente que nous avons de nous autocritiquer, d'essayer, dès que vous en prenez conscience, que vous vous en rendez compte, même si c'est que quelques heures après ou le lendemain, de vous dire, ok, là encore, je me suis critiqué, mais j'en prends conscience, je me pardonne et je vais essayer de retrouver et de me dire des compliments
des qualités, des pensées positives. Car oui, si vous avez des défauts, des choses que vous n'aimez pas, que vous ne faites pas de manière génialissime ou autre, vous avez, comme tout le monde, des qualités, des atouts, des forces. Donc, retrouvez-les, prenez-en conscience et rappelez-les, redites-les, gardez-les sous la main, notez-les pour pouvoir justement les répéter quand vous en avez besoin, quand vous vous rendez compte que vous vous êtes critiqué. Et puis, c'est aussi un processus comme pour le développement personnel, une fois qu'on y a mis le doigt, on s'aperçoit que on y prend goût et que l'on y revient. Et bien là, c'est pareil pour la confiance en soi. Il nous dit que c'est un muscle et que l'on peut le travailler, que l'on peut, plus on va l'utiliser, plus on va utiliser nos atouts, nos forces, nos compétences, plus cela va nous aider à reprendre confiance en nous, à augmenter notre confiance en nous et donc à nous sentir plus à l'aise, plus en confiance. Et là aussi, il y a une deuxième citation qui est de Main qui dit « N'oublie jamais, tu es plus courageux que tu ne le crois, plus fort que tu ne le parais, et plus intelligent que tu ne le penses. » Alors, si vous voulez, comme moi je le fais, les citations qui comme ça me marquent, résonnent, me plaisent, je les note, je les écris sur un bout de papier, sur une carte, sur mon téléphone, où que vous voulez, pour les relire, les ressasser. Et cette fois-ci, là, c'est du bon ressassement, puisque ce sont des choses positives qui nous font du bien. Et c'est un peu comme un mantra que je vais me répéter ou que dans certains moments, je vais me les redire pour en prendre conscience que oui, moi aussi, comme vous, comme n'importe qui, on est plus courageux que l'on ne le croit, plus intelligent et autre. Et si on a encore des doutes, qu'on ne sait pas, qu'on se dit mais non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, moi je suis vraiment nul, etc., demandez de l'aide. Demandez à vos amis et à vos amis qui vraiment sont là pour vous aider, pas pour vous enfoncer, qui sont jaloux de vous ou autres. Des vrais amis, des personnes de confiance et autres. Demandez ce qu'ils pensent de vous, quelles sont vos forces, vos atouts. Et si besoin, cela se travaille aussi, que ce soit en coaching, en thérapie, il y a vraiment moyen de très rapidement, en une ou deux séances, de faire le point et de voir vos atouts, que vous preniez conscience de vos atouts, vos forces et vos belles qualités. Et, bien sûr, l'un des ingrédients pour vous aider à reprendre confiance en vous, pour un peu plus vous aimer, vous pardonner, c'est celui de la bienveillance. Et là, c'est de mémoire Christophe André qui vous en parle dans une citation qui dit « Ne jamais oublier d'être bienveillant pour soi-même. Cela facilitera la bienveillance envers les autres. » Donc même si, j'en suis sûre, je le sais, pour certaines d'entre vous, voire peut-être la majorité, vous êtes déjà très bienveillante envers les autres, c'est même un réflexe d'être bienveillant envers les autres, apprenez aussi à être bienveillante envers vous-même. Car souvent, on l'oublie, et si ça peut vous aider, voilà la citation de Christophe André, même si lui parle d'être bienveillant envers soi-même pour être bienveillant envers les autres, c'est peut-être un moyen, un déclic qui va vous aider à le remettre dans l'autre sens en disant c'est magnifique d'être bienveillant envers les autres, mais pensez aussi à vous, ne vous oubliez pas,
car rappelez-vous, c'est comme dans une jauge, comme dans une balance, pour qu'il y ait un équilibre, il faut aussi s'en donner à soi, car sinon, quand il n'y en aura plus pour vous, vous ne pourrez plus en donner aux autres. Et avec cette citation sur la bienveillance, je vous invite aussi, un des exercices dont je vous ai déjà parlé, c'est de noter vos 3 kiffs et votre victoire, de prendre conscience qu'au début, même si c'est difficile, alors peut-être moins pour les kiffs, même si moi cela m'a demandé aussi un effort de bien décortiquer ma journée au début et d'y trouver 3 kiffs, mais la victoire, ça a été aussi assez difficile. Et pourtant, peu à peu, à force de se dire, mais si, il y a dû y avoir quand même une victoire, une réussite, alors forcément, attention à ce que l'on met derrière. Commencez déjà par même une petite victoire, même un petit pas, votre premier pas sur quelque chose que vous initiez, que vous mettez en place et autres, celui-là compte aussi, c'est votre première victoire. Donc n'attendez pas de gagner la guerre, comme on dit, chaque étape compte et c'est celle-là qui amène à la victoire, justement. Donc, ne les oubliez pas, ces petits pas, ces étapes intermédiaires, pour les noter. Ça peut être une contribution, une bonne action, etc. Notez-les si ça peut vous aider à en prendre conscience et à prendre conscience de tout ce que vous faites et de tout ce dont vous pouvez être fier, afin et sans oublier de vous féliciter. Oui, je vous le répète, félicitez-vous. Rappelez-vous, osez exprimer votre joie, pleinement votre joie, sans être égocentrique, narcissique. Non, mais comme tout le monde, vous le méritez. D'ailleurs, Osho dit dans sa citation « Accepte-toi, aime-toi et fête-toi ». Donc oui, soyez fiers, félicitez-vous et n'oubliez pas de vous féliciter, car c'est important, vous le savez, ça fait partie des étapes que là aussi, on oublie, on n'ose pas, que moi-même, pendant longtemps, je n'osais pas, c'était très difficile, et pourtant cela fait partie des étapes nécessaires et vraiment qui vont renforcer votre confiance en vous, qui vont vous redonner plus de confiance en vous et qui vont vous permettre de vraiment changer cette habitude de critique intérieure et comme toujours, oser l'expérimenter, le faire, le tester, car ne me croyez pas simplement sur parole, car vraiment, vous verrez la différence qu'en le faisant, qu'en le testant par vous-même, qu'en le vivant par vous-même. Car vraiment, comme toujours, tous les conseils, les suggestions que je vous propose, et oui, j'y crois beaucoup, c'est que par l'expérience et qu'en le vivant par soi-même, qu'en s'en rendant compte par soi-même, en l'amalgamant, l'ajustant à ses propres valeurs, à sa façon de faire, de percevoir et autres, que vous allez vraiment vous en rendre compte. Car même si vous êtes d'accord avec le concept, vous êtes d'accord avec ma suggestion et autres, ce n'est qu'en le vivant, l'expérimentant et en voyant la différence pour vous-même que vous allez vous rendre compte que oui, effectivement, c'est une étape vraiment essentielle et souvent, trop souvent, oubliée. Un autre point aussi qui est fait référence dans ce livre, c'est la méditation. C'est méditer, moi je mettrai aussi tout ce qui est la concentration sur la respiration, la cohérence cardiaque, comme là, notre rituel du slow-train. Pendant quelques instants, même quelques petits instants, quand vous prenez ce temps pour vous de ralentir, c'est un bon moyen aussi
de changer cette habitude et d'augmenter cette confiance en vous pour avoir un autre regard sur vous. D'ailleurs, Pema Chodron le disait, méditer, ce n'est pas essayer de se débarrasser de soi-même pour devenir meilleur, c'est se lier d'amitié avec celui que nous sommes déjà. Et forcément, non seulement ça me plaît parce qu'il parle de ne pas se débarrasser des parties qui ne nous plaisent pas et plutôt de se lier d'amitié. Et pour celles qui ont écouté les précédents épisodes, cela me rappelle moi l'épisode que je vous ai partagé sur cette réflexion de est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin dans la coopération plutôt que dans la compétition? Et bien pour moi, oui, cela me rappelle ça, je fais ce lien. Et peut-être que vous en ferez d'autres liens, mais en tout cas, pour moi, oui, plutôt que d'à chaque fois essayer d'éliminer, d'effacer, d'enlever les choses qui nous plaisent moins, nos défauts et autres, c'est plutôt de voir comment ils peuvent nous aider, nous améliorer, car ils sont là aussi pour nous aider, même si au premier abord, je vous l'accorde, ce n'est pas facile, mais en tout cas pour moi, je reste persuadée qu'ils ont une fonction et que si on prend le temps de les écouter, de les aborder, d'en voir toutes les qualités qu'ils peuvent nous mettre en avant, toutes celles que nous avons, que nous oublions, dont nous ne prenons plus conscience pour les mettre plus en valeur, comme toujours, sans être égocentrique, narcissique, être arrogant et autres, mais de manière à nous revaloriser, à reprendre notre confiance, retrouver notre belle confiance, notre confiance d'origine. Mais au fur et à mesure d'expérience et autres, nous l'avons perdue. En tout cas pour certains d'entre nous. Et puis, une autre référence, c'est d'accepter les compliments. Oui, rappelez-vous, j'avais fait d'ailleurs tout un épisode sur les compliments et que justement, accepter les compliments, c'était parfois difficile. Or, justement, les compliments, je vous en parle dans l'épisode 39, acceptez-les, habituez-vous et faites-vous des compliments si vous n'en recevez pas, que vous en voulez, que vous en avez besoin, car là aussi, cela fait beaucoup référence dans ce livre à nos besoins. Connaissez vos besoins, respectez-les et nourrissez-les par vous-même le plus possible pour que les autres, ça soit que du bonus et en plus pour surtout apprendre à vraiment recevoir avec joie dans toute sa beauté et son énergie ce que vous recevez des autres, que vous avez besoin, envie et qui vous font du bien. Autre point dont il parle, c'est que pour donner aux autres, cela commence par prendre soin de soi. Et là aussi, forcément, cela fait référence à s'aimer soi-même, prendre soin de soi, prendre le temps de s'octroyer du temps. Et justement, alors ce n'est pas une citation ou c'est peut-être d'un anonyme, en tout cas c'est une phrase qui a été mise en valeur dans ce livre et que j'adore, c'est « Le temps que je m'accorde n'est pas un petit plaisir, c'est une nécessité ». Et là, peut-être que pour certaines d'entre vous, ce sera le déclic qui vous permettra de vous octroyer ce temps, de prendre enfin ce temps pour vous, de vous autoriser à prendre ce temps pour vous. Car oui, prendre du temps pour soi, c'est une nécessité. Ce n'est pas être égoïste, égocentrique, narcissique, oublier les autres, ne penser qu'à soi. Mais c'est une nécessité. Enfin, il y a d'autres points qu'il reprend, comme bouger, faire du sport, le mouvement. Je vous en ai parlé dans un épisode avec le 6e sens, qui est celui du mouvement, de se mettre en mouvement, car vraiment, cela permet de changer d'humeur,
de clarifier son esprit. Et là aussi, ça peut être vraiment par différentes façons. Ça peut être simplement de danser, d'aller marcher, faire du sport. Bref, vous avez plein de façons de bouger, de vous faire plaisir, de changer votre humeur et de clarifier votre esprit. Une autre chose aussi qui aide pour y voir plus clair quand on a besoin ou pour se motiver afin de travailler sur des tâches soit répétitives, soit rebutantes, soit que l'on considère comme rébarbatives et autres, c'est de ranger, nettoyer, faire du tri autour de soi, même simplement sans acheter des tableaux et dépenser de l'argent. C'est simplement des fois de faire un peu de tri, de nettoyer son espace de travail, de le ranger, d'évacuer les choses qui ne sont plus nécessaires, qui nous encombrent et qui encombrent notre esprit. Cela suffit parfois à nous aider à mieux nous concentrer et à nous motiver à passer à l'action et à faire ces tâches qui nous rebutent. Une des dernières, c'est forcément aussi, il rappelle que s'aimer, aimez-vous, soyez reconnaissante même pour les parties les plus qui vous complexent, qui vous chagrinent, qui ne vous plaisent pas et autres. Prenez-en soin, aimez-les aussi, même si cela prend du temps, même si c'est peut-être inconfortable, inhabituel au début. Mais oui, car cela fait partie de vous. C'est, comme le rappelait dans la citation Osho, acceptez-vous tel que vous êtes. Apprenez à vous aimer pour vraiment rayonner et ainsi avoir confiance en vous. Car plus vous vous aimerez et toutes vos parties, plus vous retrouverez de la confiance. Et un des autres moyens, c'est de sourire. Rappelez-vous, je vous en parlais, et c'est aussi un des 6 ingrédients au tout début de mon podcast. Souriez, car c'est contagieux. Et là aussi, ça vous aide à avoir confiance en vous, à être plus à l'aise, à avoir cette confiance qui peut vous manquer. Souriez. Et enfin, le dernier point, et je vais m'arrêter là car il y en a encore plein d'autres, c'est aussi choisissez un habit, une couleur qui vous plaît, dans lequel vous êtes à l'aise, qui vous met en joie. Et même si c'est le même vêtement, le même costume, ce n'est pas grave. Steve Jobs, plein d'autres personnalités et autres ont souvent le même costume ou le même genre de costume, souvent les mêmes couleurs et autres, car ils sont à l'aise, ça fait partie, c'est un repère visuel, ça fait partie des fois de la marque et autres, mais en tout cas c'est leur marque, mais parce qu'ils se sentent à l'aise, ils se sentent confortables et donc forcément cela augmente leur confiance en eux, car même eux, forcément, même s'ils ont l'habitude de faire des speeches et autres, je suis sûre que eux aussi, ils peuvent avoir le trac et donc ils ont comme nous besoin d'avoir confiance en eux. Et ça peut être aussi simplement un rouge à lèvres qui vous plaît, qui met vos lèvres en évidence. Ça peut être le mascara. Moi, je sais que je ne mets pas de rouge à lèvres parce que souvent, si j'ai la bonne couleur en haut, j'ai des lèvres qui sont suffisamment rouges et donc je ne me sens pas obligée de mettre du rouge à lèvres. Par contre, je préfère mettre une touche de mascara. Donc, pour d'autres personnes, ça peut être un foulard, ça peut être un accessoire, un collier, un bracelet, que sais-je, des boucles d'oreilles. Bref, nous, mesdames, on a plein d'accessoires. Choisissez, trouvez l'accessoire, la couleur qui vous plaît et mettez-le, dupliquez-le si besoin, mais en tout cas, n'hésitez pas à les choisir et à les privilégier lorsque vous avez besoin de confiance en vous et de vous sentir en pleine confiance. Voilà, chères audacieuses, j'espère que cette relecture de ce livre et que d'une petite partie de ce livre
vous aidera à trouver une motivation supplémentaire pour prendre soin de vous. Pour celles qui manquaient de confiance, de trouver justement des astuces pour augmenter votre confiance. Et en ayant déjà lu, écouté des épisodes, avoir commencé à sourire ou que sais-je, justement, cela va vous permettre de faire le lien et d'augmenter votre confiance en vous. Donc, mesdames, je vous souhaite un magnifique week-end, une belle semaine, une magnifique journée. Profitez de ce temps pour vous, de ce rituel du slow train, pour encore quelques instants voir ce que vous pouvez mettre en place ou ce que vous avez mis en place et vous dire ah mais ça je le fais déjà, chouette, ça va me donner confiance, je vais pouvoir l'utiliser pour la confiance et augmenter ma confiance. Et bien sûr, comme toujours, si vous avez d'autres choses à partager, vos victoires, vos premiers pas, n'hésitez pas, faites-le en commentaire ou dans votre communauté. Je serai ravie de vous lire, de vous féliciter et vraiment de célébrer ces victoires. Donc, vraiment, profitez de ce temps pour vous et bravo, félicitations déjà pour ce temps que vous vous octroyez. Je vous souhaite une magnifique confiance en vous. À très vite pour un nouvel épisode. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.